droit du guidon, le finisseur de l'équipe Alpecin Phoenix. Ah, il a tout tenté, Valentin Ferron. Il a été repris à 2 km et attaque d'Anthony de la Place. Ah, si Pearson y va, c'est bon. Anthony de la Place vient d'attaquer, il s'en va vraisemblablement vers la victoire. Personne ne réagit. Anthony de la Place est en train d'aller vraisemblablement, après avoir terminé deuxième, le corps de l'équipe Arca Samsic, qui a déjà gagné en Normandie le tour régional et qui a gagné la Polynormande Vadille, gagné Paris-Camembert le Petit. Il semble que oui, Anthony de la Place. Il y a eu un moment chacun attend que l'autre fasse le travail et Anthony va passer sous la flamme rouge du dernier kilomètre. Il est dans l'entrée d'Olivaro, le camp de l'équipe. Il est à moins d'1 kilomètre de l'arrivée, 900 mètres de l'arrivée maintenant. Anthony de la Place ne peut plus être battu. Il se dresse sur les pédales et c'est une victoire normande que nous allons avoir ici. Il va gagner maintenant. Il est donc dans les rues d'Olivaro, donc Pays d'Auge, le voilà, la dernière ligne. Eh bien aujourd'hui va être le vainqueur de l'épreuve. Il a bouclé 8 Tours de France. Il a gagné la Polynormande, il a gagné notre tour régional. Il fait également, rappelons-le, deuxième au Tour du Doubs, deuxième au boucle de l'Aune, deuxième au boucle de la Mayenne. Et il va être le vainqueur. Ah, quel bonheur pour le croire qu'il est né à Valognes. Voilà l'ovation du public qui l'accueille dans la dernière ligne droite. Anthony de la Place, le bonheur, alors que derrière, Valentin Ferron vient chercher la deuxième place. Voilà pour le final, le bonheur d'Anthony de la Place, vainqueur de l'épreuve, le grand de l'équipe Arca Samsic à la deuxième place. Bravo jeune homme, quelle finale! Et voilà, Anthony de la Place vainqueur. Il va être félicité donc par monsieur Apéraine, donc Louaifi, donc directeur. Donc Covid oblige, je garde mon micro. Eh ben oui. Alors j'avais remarqué tout à l'heure quand tu étais dans l'échappée que tu avais le dossard 51 qui réussit en général assez bien à ceux qui le portent. Et puis si tu gagnais, ben on en parlait avec Guy Briand, tu as gagné le Tour de Normandie, donc classe 2, là tu gagnes les deux épreuves classe 1 que sont Paris-Camembert et la Polynormande. Et tu avais une revanche à prendre avec Paris-Camembert le Petit. Ouais, c'est sûr, c'est celle qui me restait à gagner. J'avais terminé deuxième derrière Cyril Gauthier en 2016, il me semble. Et voilà, après oui. J'ai un petit problème, c'est que j'avais dit le jour que je gagne Paris-Camembert, j'arrête ma carrière. Non. Mais en fait, non. Mais je l'avais dit, donc. Ouais, bah, mais bon, j'ai pas envie d'arrêter ma carrière non plus. Tu sais, il y en a qui disent des bêtises de temps à autre. Donc, surtout qu'on peut avoir peut-être un grand rendez-vous dans 2 ans, donc ce serait bête. Hein? Ah bah, ça te fait quel âge? Dis-moi dans l'oreille. 33 en septembre. Oh l'or! Poulidor croit encore à 41 ans. Regarde Alejandro Valverde, regarde Rebellin également. Et quand tu as vu le final de la course, quand tu as vu Valentin Ferron partir devant, est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit ah, ça va être compliqué? Ouais, c'est sûr, quand il est sorti, il a creusé le trou direct. Après, voilà, je suis un coureur généreux dans l'effort, j'en fais toujours de trop. Arnaud, mon directeur sportif, arrêtez pas de me dire les 20 derniers kilomètres, fais le mariole, arrête Anthony, fais le mariole. Pour une fois, j'ai écouté. Et bon, bah voilà, c'est pas dans mon. J'aime pas ne pas faire trop d'efforts par rapport aux autres. Mais bon, c'est ce qui m'a peut-être servi aujourd'hui parce que quand on est rentré sur Valentin Ferron à une bande, ouais, tout le monde avait envie de souffler. C'est là que j'ai posé une bonne attaque. Et puis ça m'arrive jamais, les coureurs derrière se sont regardés, mais bon, tant mieux pour moi. Tout réussi à l'équipe Arca Samsic cette année et je suis vraiment heureux de gagner Camembert aujourd'hui. Je suis tellement souvent, c'était ma première chance aujourd'hui, je suis toujours équipier toute l'année, c'est mon métier, hein. Mais voilà, j'avais à cœur de bien faire aujourd'hui. Bah, tu as remarquablement fait parce qu'on a suivi la course, c'est vraiment un sans faute que tu as réalisé. C'est à combien d'années dans le peloton professionnel? C'était ma 13e année, mon 13e Paris-Camembert, je l'ai jamais loupé. Ouais. T'as jamais loupé? Il avait tout pour gagner. Le 251, le chiffre 13. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Quand tu regardes dans ta carrière 13 ans, t'as gagné les grands rendez-vous normands. T'as brillé au Tour du Doubs, t'as brillé au Bouc de la Mayenne, à Châtelain, à la route Orangelle. Ah, si on peut mettre un peu de retour là. Donc, quand tu regardes, tu te dis que finalement, ce soir, au bout de 13 ans, tu as réussi vraiment
un parcours gagné chez soi, il y a quand même un parfum particulier complètement différent. Ouais, bah c'est du bonheur. Hein. Je fais du vélo tous les jours. Je m'entraîne. C'est pour ces joies. Elles sont tellement peu dans une carrière, il y en a peu. Et c'est vrai que c'était une grande joie le Tour de Normandie, la Poli, ma première victoire. Là, Camembert, c'est énorme. Hein. Franchement, j'ai pas de mots. Même si c'est pas une victoire World Tour, mais je suis heureux. Ouais. On va pas dire que ta saison est déjà gagner, mais il y a un petit peu de ça quand même. Gagner une Coupe de France, c'est quelque chose. Tu as couru 8 fois le Tour de France. Est-ce que tu serais candidat pour une 9e participation? Moi, je me souviens quand je t'ai présenté, il était le Benjamin du Tour. Hein, la première fois, t'avais quel âge? 22 ans. C'était en 2011. C'était il y a 11 ans. Ouais. Ah ouais, il avait... c'est pas d'actualité le Tour de France. J'aimerais mieux découvrir. Un grand tour à ton programme? Oui, normalement, j'espère être sélectionné pour le Tour d'Espagne. C'est mon objectif. On est invité cette année. Et non, j'aimerais découvrir un autre grand tour. J'ai fait que le Tour de France. Donc, si je peux être sélectionné à la Vuelta, c'est mon objectif. En tout cas, le Tour n'est pas trop à mon programme pour l'instant. En tous les cas, on est très heureux de te voir gagner, très heureux de te voir continuer ta carrière pendant 5 ans. Chacun de nous apprécie et on va t'applaudir comme on ne t'a jamais applaudi, hormis peut-être à la Polynormande où il y avait tous les Manchois qui étaient là, étaient nés à Valogne. Je crois qu'on peut réserver un tonnerre d'applaudissements. Anthony Delaplace, superbe vainqueur de l'épreuve du jour. Allez, vous pouvez lever les mains et l'applaudir plus fort encore. Bravo, Anthony Delaplace. Regarde-moi ça. Il garde le micro, il va vous présenter le journal de 20h. Donc, le trophée Camembert le Petit, c'est historique. Accroche-toi, accroche-toi. Salut Anthony, donc déjà merci pour l'interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, donc je suis Anthony Delaplace, coureur cycliste normand, Nord-Cotentino exactement, depuis, donc je suis coureur pro depuis maintenant 13 ans, c'est ma 13e année, passé pro en 2010. Comment étaient tes sensations lors du départ à Pont-de-Mer hier? Bah, les sensations, j'étais un petit peu dans l'inconnu parce que on va dire que je suis quand même plus cantonné à un rôle d'équipier depuis le début de saison, donc c'est difficile de savoir où on en est, même si je sais que ça allait pas trop mal la semaine d'avant au Grand Prix Miguel Indurain, mais les sensations, j'ai vu tout de suite que les jambes étaient bonnes hier sur ce Paris-Camembert. Peux-tu nous expliquer comment s'est passé les derniers kilomètres entre les attaques et ton directeur sportif? Oui, les 20 derniers kilomètres ont été techniques. On est sorti à 5 coureurs dans un premier temps à 25 km de l'arrivée. Le but après, c'était déjà de creuser l'écart sur le groupe attaquant derrière. Et ensuite, il y a Valentin Ferron qui est sorti tout seul à 4 ou 5 km. Donc là, on s'est tout de suite organisé derrière, même si il a pris une dizaine de secondes, mais on ne s'est jamais démobilisé derrière et on rentre à 3 km sur lui. Et là, j'ai attaqué ensuite à 1 km 500 et j'ai réussi à résister au retour des gars derrière. Ton objectif premier était la victoire? Oui, bien sûr, oui. Hein, on fait du vélo pour la victoire. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas beaucoup de chance dans l'année, donc je voulais la saisir aujourd'hui. J'avais ma carte personnelle, j'ai voulu jouer le coup jusqu'au bout et jouer la victoire, bien sûr. Oui, car n'oublions pas que c'était le dossard numéro 51. Quand on te dit que tu as remporté les 3 grands événements normands, comment tu réagis? Ouais, c'est pour moi une forme de fierté. Je suis content d'avoir gagné les 3 courses normandes et maintenant j'espère gagner une course à l'extérieur avant la fin de ma carrière.
Quelles sont tes prochaines courses pour les semaines qui vont arriver? Eh ben, dès vendredi, Besançon classique et ensuite Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège la semaine prochaine et puis Grand Prix de Francfort le 1er mai et ce sera après c'est la petite coupure de mi-saison. Et pour finir, as-tu un message à nous faire passer, nous, jeunes reporters? Oui, bah continuez comme ça, c'est sympa. Parfois je m'amuse à regarder vos petites vidéos et c'est toujours sympa de se faire la malle comme ça et puis pourquoi pas après devenir journaliste sportif. Merci beaucoup, Anthony. Merci.